D'abord, je sais qu'il est impudique de parler d'elle, d'en parler ici, à ma manière. En parler tout simplement, je ne fais que ça depuis que la nouvelle m'est tombée dessus, puisque parler de mathématiques, de mathématiciennes et de mathématiciens, c'est justement mon métier. C'est impudique, oui, car à défaut de pouvoir parler d'elle mieux qu'un autre, je ne parlerai que de moi, je le sais. Parce que soyons honnêtes, si j'ai pleuré à l'annonce de sa mort, pleuré comme jamais je n'ai pleuré une parfaite inconnue, de tristesse et de rage, n'était-ce pas avant tout pour moi-même? En parlant d'elle, et voilà que me vient le blues d'India Song, je l'ai redécouverte, elle que j'avais à peine croisée en 2014, elle à qui je voulais parler, encore plus qu'aux trois autres, mais qui n'avait pu, contrairement aux trois autres, m'accorder d'interview, de même qu'elle n'avait pu donner sa conférence de lauréate parce que déjà la maladie, déjà la fatigue. Elle, la seule femme, la première femme. Elle, née comme moi en 1977, mère comme moi d'un unique bout de chou. Le mien ne ferait son entrée dans le monde que 3 mois plus tard, mais pointait insolemment sous ma robe violette. La sienne prenait place sur sa hanche ou trottinette à ses côtés. Comme je pense à toi, petite fille, aujourd'hui. La ressemblance s'arrête là. Elle, étoile d'une science fascinante que je me contente d'admirer de loin avec mes télescopes rudimentaires. Elle, astre filant. Enfant, elle voulait être écrivaine. Et puis Gauss est passé par là. Somme des entiers de 1 à n, la fabuleuse et simplissime démonstration. Développer la somme, puis la réécrire à rebours, puis additionner les lignes. Un sacré tour du moutard Karl Friedrich que Mariam, pas plus que vous et moi, n'avait vu venir, mais qui lui fit l'effet de la foudre. Ô beauté, irrésistible beauté des mathématiques. Moi, c'est l'inverse. Je me suis longtemps bercée de l'illusion que je serais une scientifique. Un cursus littéraire pour une fille, c'était tellement convenu. Avant d'admettre que, zut, ce que j'aimais plus que tout, au fond, c'était raconter des histoires. Elle, on peut la revoir en vidéo au temps de sa gloire. Qui pourrait dire que déjà dans sa chair ronge cette chose qui depuis quelque temps, je compte quoi, une bonne dizaine parmi les copines, la famille, les connaissances, frappe autour de moi sans faillir, qui meurtrit toujours, qui parfois prend tout sans laisser de miettes. Chanson, toi qui ne veux rien dire, comme pour tant de gens les mathématiques, comme pour moi sa mort. J'aurais honte de céder à des rapprochements superstitieux. Je ne suis pas une scientifique, mais j'ai un minimum d'éducation et de dignité tout de même. De m'abandonner à une litanie du genre. Mariam Mirzakhani, 1977-2017, première femme lauréate de la médaille Fields, morte à 40 ans d'un cancer du sein. Sofia Kovalevskaya, 1850-1891, première femme titulaire d'un doctorat de mathématiques, morte à 41 ans d'une vulgaire pneumonie. Ada Lovelace, 1815-1852, qui inventa le premier programme informatique, fauché à 36 ans par un cancer de l'utérus. Amy Noether, 1882-1935, ma très chère, mère de l'algèbre moderne et de bien d'autres choses, morte d'une tumeur ovarienne mal soignée. Sophie Germain, 1776-1831, théorème éponyme, admiration éternelle du même Carl Friedrich Gauss précédemment cité. Vous savez que son père confisquait les chandelles avec lesquelles elle travaillait la nuit, Sophie Germain, pour l'empêcher de s'adonner à cette activité un peu trop masculine, et qu'elle dut emprunter le pseudonyme d'Antoine Auguste Leblanc pour pouvoir se procurer les cours de Polytechnique. Sophie Germain, disais-je. Cancer du sein, encore. Esprit d'exception rattrapé par leur corps. Leur corps de femme. Alors quoi, c'est vrai, cette connerie, Dieu existe et c'est bien l'épouvantable misogyne vantée par toutes les religions? Mais non. À l'unisson, Grace Chisholm, Alicia Boulstott, Yvonne Choquet-Brua, la quasi-centenaire Katherine Johnson, la carrément centenaire Marie-Hélène Schwartz, m'empêchent de commettre l'irréparable. Parce que Dieu, c'est pratique 2 minutes comme objet de ma colère, mais ensuite que d'emmerdement en perspective. Revenons à elle. Je dirais pour conclure qu'à défaut de vivre encore, elle a vécu, vraiment vécu, et qu'elle a eu de la chance.
chance de trouver sa voie et d'y exceller, chance d'occuper son temps à faire ce qu'elle aimait, chance de créer ou de procréer ces choses mystérieuses et riantes, merveilleuses que sont les mathématiques et les petites filles. Peut-être que pour elle, en fait, il ne faut pas pleurer.